semaine qui s'achève en beauté avec l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Vendredi 17 mars 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet de cette édition, inauguration du Centre régional des énergies renouvelables et efficacité énergétique à Luanda, en Angola. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée de la présence des membres du gouvernement angolais. Du 22 au 24 mars 2023, les Pays-Bas et le Tadjikistan co-organiseront la conférence des Nations Unies sur l'eau à New York. En prélude à cette conférence, le CANEA mobilise des engagements volontaires. Demain, 18 mars, c'est la journée mondiale du recyclage. Sogea Satome, dans le cadre de ses actions RSE, mène des activités de sensibilisation sur le terrain. À nouveau, bonsoir et merci de suivre cette session d'information entièrement dédiée à l'actualité environnementale. Journée mondiale du recyclage ce samedi 18 mars 2023. C'est en 2018 que le Bureau international du recyclage décide de proclamer le 18 mars comme la journée mondiale du recyclage. Partout dans le monde, la journée est consacrée à sensibiliser plus de gens aux bénéfices du recyclage. Au Bénin, Sogea Satome, dans le cadre de ses actions RSE, entendez responsabilité sociale des entreprises, mène depuis hier une série d'activités de sensibilisation et de dons aux communautés en vue de les encourager à adopter l'habitude du tri des déchets et du recyclage. Notre équipe les a suivis ce jeudi à l'école primaire publique de Rio Plage. C'est dans le département de l'Atlantique. Recyclant ces déchets, ça nous évite la surexploitation des ressources naturelles et ça nous évite en même temps d'optimiser nos ressources pour préserver les ressources de la génération future. À l'école primaire publique de Rio Plage, pas de tri. Les déchets sont mélangés et par la suite brûlés. Au sein de notre école, la gestion des déchets se fait tous les jours ouvrables par le balayage, le ramassage dans les poubelles d'abord et puis après nous les vidons, n'est-ce pas, dans un trou qu'on a creusé pour pouvoir les recueillir et quelques temps après, nous les brûlons. Pour une meilleure gestion de ces déchets, Sogea Satome, en collaboration avec la SGDS, a entamé une campagne de sensibilisation sur la notion du tri des déchets. L'objectif, c'est juste porter l'information, c'est-à-dire sensibiliser la grande masse sur la notion du tri pour permettre de la valorisation et le recyclage des déchets. On parle de recyclage par rapport aux déchets. Donc, après usage des matières qui sont destinées à une fin, nous pouvons faire le tri, choisir les matières recyclables, dont les plastiques, les bouteilles, les sachets. Avec des poubelles, balais, seaux et autres outils de nettoyage, les sociétés entendent accompagner l'école dans la gestion des déchets pour un environnement sain. Les écoles sont dans des zones de pré-collecte. Maintenant, dans ces zones de pré-collecte, la PME s'organise en fonction des jours de passage et en voulant desservir les ménages aux alentours de l'école, ils profitent pour desservir aussi. « 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Du 22 au 24 mars 2023, les Pays-Bas, le Tadjikistan co-organiseront la conférence des Nations Unies sur l'eau à New York. Le CANEA, cadre de concertation des acteurs non étatiques des secteurs de l'eau et de l'assainissement au Bénin, mobilise les acteurs afin de faire de ce secteur une priorité présidentielle. Aude Myriam Salanon et Gildas d'Almeida pour le reportage. L'accès universel à l'eau potable au Bénin, on y est presque. Ce n'est pas évident de quitter une couverture décette de 46% et venir à 75-77% en 2023
C'est toute une prouesse. En prélude à la conférence des Nations Unies pour l'eau, le CANEA a adressé un message des organisations de la société civile. Le contenu du message a été présenté et peut être résumé comme nous sommes en train de faire de gros efforts dans le sous-secteur de l'eau, notamment de l'eau potable. Dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur l'eau, il est demandé à tous ces acteurs de prendre des engagements volontaires. C'est-à-dire que la conférence ne va pas déboucher sur un accord négocié entre les États, mais ça va aboutir à un agenda d'action pour l'eau. Les organisations de la société civile béninoise pour l'eau et l'assainissement se mobilisent afin que les politiques de ce secteur soient dans les priorités nationales. Le cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau et de l'assainissement regroupe toutes les organisations de la société civile qui interviennent dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc, nous menons des plaidoyers pour l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Donc, à cette conférence-là, nous souhaitons que le message que nous avons élaboré soit porté à l'endroit des membres de la délégation. Et nous souhaitons que la délégation soit conduite même par le chef de l'État, avec les différents ministres sectoriels, et que les préoccupations que nous avons soulevées au niveau de notre message, que ces préoccupations soient prises en compte dans les engagements qui seront pris là-bas, dans le plan d'action qui sera issu de cette conférence des Nations Unies sur l'eau en ce qui concerne notre pays, le Bénin. Le message à l'endroit du gouvernement et lors de la conférence favoriserait les prises de décision, mais également le renforcement des capacités. Inauguration du Centre régional des énergies renouvelables et efficacité énergétique à Luanda, en Angola. Le ministre en charge de l'énergie et de l'eau de la République d'Angola, M. João Batista Borges, et le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, ont procédé à l'inauguration du Centre régional des énergies renouvelables et efficacité énergétique, CEREAC. Le centre a pour mission d'assurer la coordination de la mise en œuvre de la politique de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale en matière des énergies renouvelables et efficacité énergétique et de promouvoir la création d'un marché CEAC intégré et inclusif pour les produits et services associés. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée de la présence des membres du gouvernement angolais, des corps constitués nationaux et internationaux, des partenaires techniques et financiers et des hauts fonctionnaires de la commission de la CEAC. Parlons toujours énergie, mais cette fois-ci dans le cadre de la GIF 2023, Journée internationale de la femme célébrée par les femmes du ministère de l'Énergie au Bénin ce 16 mars. Sous le leadership de la chef cellule genre et développement du dit ministère, la vision de Jean-Claude Oussou, ministre de l'Énergie, a été davantage portée. Les efforts et progrès dans le secteur de l'énergie grâce au numérique ont été exposés au public au cours de la cérémonie. Elles méritent tout et le savent si bien. C'est à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères que la cellule genre et développement du ministère de l'Énergie a rassemblé les femmes du secteur de l'énergie pour les célébrer. Pour être en phase avec le thème international, le ministère de l'Énergie se propose d'informer et de sensibiliser les femmes sur les nouvelles facilitations des modes de paiement des factures d'électricité qu'offrent les différentes structures du secteur. La digitalisation dans le secteur de l'énergie est un moyen pouvant assurer un accès égal aux services énergétiques dans les ménages. On peut désormais recharger son compteur ou payer sa facture d'électricité en ligne sans se déplacer tous les jours et 24 heures sur 24. Quant à l'efficacité énergétique, elle nous permet de réaliser des économies sur nos consommations d'électricité
en adoptant des gestes simples et appropriés. Grâce au numérique, nous sommes désormais capables d'identifier et d'évaluer avec plus de précision le besoin de confort thermique dans chacune des pièces des ménages. Sensibilisation et démonstration de solutions innovantes ont été assurées par la SBEE et Ares Group. En vue de durablement changer les habitudes, le ministère de l'Énergie a offert à toutes les femmes des lampes économiques et des moustiquaires imprégnées. 5 lampes LED efficaces. Page culture à présent avec l'artiste slameuse Harmonie Bill Kataria. Elle nous parle des inégalités que vivent les femmes dans un contexte de digitalisation du secteur de l'énergie. Un slam pour plaider l'atteinte de l'ODD 5 en matière d'accès et de maîtrise des moyens électroniques de paiement des factures d'énergie. Voici l'œuvre de l'artiste. J'ai eu la chance de juxtaposer passé récent et présent pour peser avec pensée ce propos prouvé et persistant. En fait, depuis que le quotidien côtoie sans être courtois le numérique, c'est former, communiquer, produire, consommer, vendre et même agir ont connu un déclic. Sans s'y attendre, le numérique s'étend et cela s'entend partout. Aujourd'hui, plus personne ne peut s'en passer, au risque d'être du village planétaire éjecté. Et tout secteur de développement a besoin du digital pour ne point disjoncter. Au ministère de l'Énergie, le phénomène s'est aussi répandu. Ceci au regard de la politique énergétique nationale fixée. Il ne peut d'ailleurs en être autrement quand on connaît l'homme qui gère ce ministère et sa vision combien grande pour ce secteur. S'il est vrai qu'au ministère de l'Énergie, l'heure de la révolution du numérique a sonné, il est également vrai qu'aussi bien en la matière que dans le métier, il existe encore des inégalités. Oui, des femmes vivent encore le martyre. Elles sont nombreuses à ne pas savoir manipuler les dispositifs de recharge de compteurs électriques. Elles sont nombreuses à ne pas savoir payer de façon électronique leurs factures d'électricité. Et pourtant, elles valent autant que les hommes. Et pourtant, ce sont elles qui sont mises de côté dans les ménages au profit des hommes pour la recharge automatique des compteurs électriques. Et pourtant, ce sont elles qui gèrent en grande partie le ménage et qui subissent les corvées liées aux longues procédures de paiement des factures dans les guichets. Et pourtant, ce sont elles qui restent quand l'on sort et qui savent quand l'énergie est épuisée et quand il faut recharger. Et pourtant, conformément aux ODD 5, nous crions partout que nous voulons réaliser l'égalité des sexes et que nous voulons autonomiser les femmes et les filles d'ici 2030. Que faire? Face à cette interrogation, le ministère de l'Énergie a décidé de briser les barrières conformément à cette thématique de la Journée internationale des femmes 2023, en formant et en sensibilisant les femmes du secteur de l'énergie au paiement électronique des factures d'électricité et à la recharge des compteurs électriques. L'astuce écolo pour clore cette édition. Comment éliminer les cafards de votre intérieur avec un produit naturel disponible chez vous? Sollicité dans le cadre de la préparation de plusieurs plats, le vinaigre peut être utilisé pour éliminer certains insectes, comme le cafard. Il est vendu très moins cher et constitue un excellent moyen d'avoir une maison propre sans cafard. Pour obtenir un tel résultat, il vous faudra nettoyer votre sol comme d'habitude. Cependant, la solution à utiliser pour le nettoyage doit être un mélange d'eau et de vinaigre. Ensuite, vous devez passer la serpillière sur tout le sol et laisser la surface se sécher. Il est possible d'ajouter au mélange des gouttes d'une huile essentielle de votre choix pour faire disparaître l'odeur du vinaigre. Dans le cas où vous auriez connaissance des points d'entrée par lesquels les cafards entrent dans votre maison, vaporisez le vinaigre autour de ces endroits. Vous aurez la garantie que ces insectes ne vous envahiront plus. C'est la fin de votre journal télévisé 100% environnement. Demain, n'hésitez pas dès 10 h à vous rendre au supermarché Le Local à Fidj-Rosset pour le marché fermier afin de faire le plein de fruits et légumes bio et frais.
lundi à 19h45. Je vous retrouverai sur l'ensemble de nos canaux de diffusion Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube www.planète-terre-à-terre-tv.bj, notre web TV. Agréable week-end en gardant la bonne habitude de protéger l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.